Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça fait match nul aujourd'hui 0-0 face à Galatasaray. On va être très sérieux. En toute honnêteté, cette équipe de Xavi là, aujourd'hui, elle n'a pas mal joué. Le problème, il est simple, c'est qu'offensivement parlant, les automatismes ne sont pas là. Mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Franchement, on va être sérieux, c'est tout à fait normal. Tu as Memphis Depay qui est titulaire et qui n'a pas joué depuis le mois de décembre, si je ne me trompe pas, depuis très très longtemps. Certes, ces temps-ci, il est de retour. Il a eu quelques minutes par-ci, par-là, mais c'est pas encore suffisant pour qu'il ait les mêmes automatismes qu'ont eu à avoir les autres joueurs qui étaient là en train de se battre pendant que lui, il était blessé. Donc Memphis Depay aujourd'hui, il est en attaque, il fait pas un mauvais match. Il fait pas un mauvais match, il pèse moins, mais il fait pas un mauvais match. Le boy Ferran Torres, il est en attaque, je suis désolé, il ne se gère pas. C'est difficile pour lui en ce moment au Barça et je ne comprends pas pourquoi. Parce qu'il a la confiance du coach, il a la confiance des supporters, il a tout ce qu'il faut, je dis bien, pour pouvoir performer. Mais qu'on le mette à droite, à gauche ou dans l'axe, tu as l'impression que son apport est différent, alors que ce n'est pas normal. Le boy doit être capable d'être tranchant. Franchement, il doit être capable d'être tranchant. Je suis d'accord que le boy Ferran Torres, dans la construction du jeu, il est très utile. Il ouvre des espaces. Il permet quand même de permettre à d'autres joueurs de s'engouffrer derrière lui. C'est un boy intelligent. Tout ça, on le savait déjà. Mais à un moment donné, on a besoin que cet enfant-là commence à claquer des buts. Et aujourd'hui, offensivement parlant, quand même, je suis désolé. Le Barça a joué face à Galatasaray pendant 45 minutes, pendant une mi-temps. Ferran Torres, il est en pointe, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Et physiquement parlant, si les gars de Galatasaray le fatiguent autant, qu'il soit assez intelligent pour essayer de dézonner, qu'il essaie de dézonner, qu'il essaie d'éviter quand même d'aller au contact physique. À chaque fois qu'il allait au contact physique face au centre de Galatasaray en première mi-temps, il s'est fait bouffer. Et à chaque fois, je dis bien, il persévérait dans la bêtise d'aller au contact contre les gars. Mais dézone, quitte cette zone-là, fuis, franchement fuis, je dis bien, prends le ballon, essaie de faire quelque chose avec, mais arrête de le perdre automatiquement. Et aujourd'hui, sincèrement, je suis désolé, mais cette équipe du Barça là fait 0-0 face à Galatasaray. Certes, Galatasaray a été dangereux sur certains contres, ça on a eu l'occasion de le voir, c'est normal, tu joues pas des tocards, tu joues pas des enfants, tu joues pas des idiots, tu joues une équipe quand même qui est une très grande équipe turque. Galatasaray, ils arrivent, ils savent qu'ils vont être attentistes, ils savent qu'ils vont défendre, mais ils savent aussi que de temps en temps, ils auront des contres. À chaque fois qu'ils en ont eu, ils ont essayé d'être dangereux. La preuve, Bafétimbi Gomis a failli claquer un but en fin de match. Galatasaray a joué sa carte aujourd'hui. Le Barça aurait pu mieux faire, malgré le fait que la rotation a été amenée aujourd'hui par Xavi. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Parce que cette équipe-là, ça fait quelques semaines qu'elle claque but sur but. Elle met des tarifs 4 à gauche et à droite. Mais l'équipe qui met des tarifs 4 à gauche et à droite, si tu regardes bien, c'est certains joueurs de l'effectif. Il y en a d'autres qui sont moins impliqués. Xavi est en train de travailler, et ça se voit, pour essayer d'impliquer tout le monde. Piqué est sur le banc, Busquets est sur le banc, Nico est titulaire aujourd'hui. Il n'est pas mauvais pour le temps qu'il a fait sur le terrain. Frenkie de Jong en position de 6, franchement, qu'il soit à 6 ou qu'il soit 8, Frenkie de Jong, son match n'est pas mauvais. Il peut beaucoup mieux faire ça, on le sait, mais son match en tant que tel n'est pas mauvais. Le problème, il est simple, c'est qu'à chaque fois que le Barça a réussi à arriver, je dis, dans les 30 mètres, voire les 35 mètres de cette équipe de Galatasaray là, ils ont eu de la peine, ils ont galéré pour essayer de créer des choses dangereuses. C'est pas normal que tout le jeu soit constamment quand même basé sur les exploits individuels de Adama Traoré. Adama Traoré sait dribbler, ça on le sait très bien, il est très fort, il peut dribbler tout et n'importe quoi. Mais après les dribbles, les passes, les frappes, franchement, tu as un Ferran Torres qui est en attaque, qui est perdu. Physiquement, il se fait bouffer. Tu as Memphis Depay qui vient de revenir de blessure, qui joue sa première titularisation, qui n'est pas mauvais, mais qui manque d'automatisme avec les autres. C'est normal, vu qu'il n'était pas là durant les 3 derniers mois. Tu as Adama Traoré qui dribble tout et n'importe quoi, qui est en train de traumatiser le boy Van Arnold de la même manière qu'il a eu à le traumatiser dans le temps où ils se sont rencontrés, Wolverhampton contre Crystal Palace. Mais après, il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose. Pedri, il est au milieu de terrain, il crée énormément, il est très intéressant, il est très intelligent, tu le vois,
Il lit le jeu mieux que n'importe qui. Mais même malgré ça, le Lyon ne se fait pas. C'est dommage, franchement c'est dommage. 0-0 face à Galatasaray aujourd'hui. Le résultat en tant que tel, il n'est pas mauvais. Le match retour va être décisif, mais il va falloir que ces Catalans-là, offensivement parlant, ils essaient quand même de retrouver les automatismes qu'ils ont de temps en temps. Mais pour retrouver les automatismes qu'ils ont de temps en temps, il faut que Xavi fasse tourner. Donc c'est des matchs où tu te dis, tu n'as pas gagné, tu n'as pas perdu, mais dans le fond, peut-être que ça va leur permettre de plus évoluer et ça va permettre peut-être à Memphis de reprendre le rythme qu'il faut et à Memphis de trouver les bons automatismes et les bonnes connexions avec Ferran Torres, avec Ousmane Dembélé et puis avec l'autre aussi, Adama Traoré. Bon match de la part de Serginho Dest qui continue sur sa lancée, il n'y a aucun problème, il est sur son côté droit. C'est vrai qu'en première mi-temps, à un moment donné, il y a une action dangereuse, une action où Galatasaray peut marquer. C'est Dest qui ne réussit pas à bien mettre le pied sur le ballon, si je ne me trompe pas, il y a un contre qui lui est défavorable. Mais mis à part ça, offensivement, il a été très intéressant. Un Dest dribbleur, un Dest qui ose, un Dest qui perd fort, qui même à un moment donné a mis une belle frappe pied gauche. J'étais surpris. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire sur sa performance à lui. Petit à petit, il est en train de revenir à un niveau qui est très bon. Iñaki Peña, si je ne me trompe pas, c'est bien ça le nom du gardien de Galatasaray. Si tu regardes bien, c'est un boy qui appartient au Barça. C'est un boy qui appartient au Barça. Aujourd'hui, Marc-André Ter Stegen, tu regardes le match en tant que tel, il n'a pas grand-chose à faire. Mais la seule fois où Bafétimbi Gomis est venu en 1 contre 1 face à lui, il y a eu but. Il y a eu but, il y a eu but. Franchement, maintenant tu me diras que ouais, non, il n'y pouvait rien, etc. Ou il pensait qu'il y avait hors-jeu. Tout ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse en fait, c'est d'avoir un gardien qui est rassurant. Et le boy Peña, aujourd'hui, malgré les assauts des Catalans, malgré, je dis bien, quelques occasions que les Catalans ont eu à se créer, et des occasions quand même qui étaient de temps en temps très pertinentes, très dangereuses, Peña a été très bon, il a été excellent, il a 23 ans, il appartient au Barça. Voilà un petit que vous pouvez rapatrier. Voilà un petit que vous pouvez rapatrier. Qui sait que peut-être le prochain Victor Valdés, c'est lui. En tout cas, aujourd'hui, il a fait le taf au niveau de Galatasaray. Belle rentrée de la part de Ousmane Dembélé qui est rentré en cours de jeu. Et dès qu'il est rentré, le jeu a changé de côté. Et ça faisait du bien de voir le jeu changer de côté. Parce qu'on se rend compte que Memphis Depay n'a pas de problème. Franchement, il peut jouer ailier, mais ce n'est pas forcément un ailier de percussion. C'est un ailier inversé. Donc, il a besoin de rentrer vers l'intérieur, de toucher un peu plus de ballons, de combiner avec ses milieux de terrain. Ousmane Dembélé, c'est un boy de percussion. Lui, il s'en fout en fait. Lui, hyper fort, tout comme Adama Traoré. Et dès que Dembélé rentre, tu te rends compte que le Barça peut être dangereux des deux côtés. C'est d'où est l'utilité de cet enfant-là. Ousmane Dembélé doit se gérer. Sa rentrée aujourd'hui n'a pas été mauvaise, même si de temps en temps, il aurait pu être un tout petit peu plus précis sur les passes. L'énergie qu'a ramené Ousmane Dembélé en rentrant dans ce match-là, j'aurais aimé voir la même énergie au niveau de Pierre-Emerick Aubameyang. Quand il rentre dans cette rencontre-là, après les efforts qu'ont eu à faire les gars de Galatasaray, et ça se voit qu'ils sont fatigués, les boys de Galatasaray, même pour sortir c'est compliqué, tu leur laisses le ballon, même ça leur prend 25 ans pour dépasser leur moitié de terrain, donc tu vois que Galatasaray sont fatigués. Je m'attends à ce que Aubameyang il soit sur le banc, et pendant qu'il est sur le banc, il scanne, avec son expérience, il doit scanner, il doit s'asseoir et regarder en se disant là-bas il y a un point faible, là-bas il y a un point faible. Tu te rends compte que le boy Van Arnold là, lui depuis le début du match il est en train de fatiguer, il est en train d'être fatigué par Adama Traoré. Donc du coup, si je vais me coller un tout petit peu du côté de Adama, peut-être qu'on peut créer là-bas un triangle, le danger peut venir. Je ne sais pas. Oba, il est rentré aujourd'hui et sa rentrée, sincèrement, elle n'a rien apporté. Elle n'a rien apporté. Bon, peut-être qu'à un moment donné, il aurait fait peut-être cette reprise de volée-là. De Jong aurait marqué sur cette occasion un peu billard. On aurait dit, ouais, top rentrée de Aubameyang. Mais non. Franchement, je m'attends à beaucoup plus de la part de Aubameyang. Ce n'est pas le moment pour lui de lâcher le niveau. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Depay n'était pas là. Il savait très bien qu'il est devant Luc de Jong. Maintenant que Depay est de retour, il va falloir quand même que les gars se battent. Parce que ce Barça-là, quand je le vois, je me rends compte que c'est un Barça qui doit jouer avec des ailiers virevoltants. En attendant le retour des Ansu Fati, tout ça, tu as besoin d'ailiers virevoltants. Au milieu de terrain, tu as assez de boys capables de tenir le ballon. Mais ces boys-là, une fois qu'ils ont tenu le ballon, qu'ils ont fini leurs affaires de tiki-taka, il faut qu'ils puissent lancer quelqu'un. D'où l'utilité de Ousmane Dembélé, de Adama Traoré et d'un autre côté aussi de la vitesse de Aubameyang. Et aujourd'hui, quand il est rentré, franchement, j'ai pas vu cela, j'ai pas vu un Aubameyang
tranchant. Prochain match du Barça, c'est face à Osasuna en championnat. Il va falloir que les Catalans refassent en tout cas le plein de confiance, qu'ils se gèrent. Il va falloir qu'ils se gèrent. Et d'un autre côté, il va falloir que dans une semaine, ils fassent des efforts quand même incommensurables, des vrais efforts pour essayer de battre Galatasaray chez eux. Battre Galatasaray chez eux, ce ne sera pas simple. D'autant plus que Galatasaray, cette semaine, si je ne me trompe pas, ils ont un match face au Beşiktaş. Chez eux, c'est un derby. Ou je ne sais pas, comment tu appelles ça. En tout cas, c'est une grosse rencontre. Je ne sais pas, parce que je ne connais pas la géographie, mais je sais que Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, il y a des matchs en fait en Turquie, c'est des vrais matchs de guerriers. Le Galatasaray va jouer face au Beşiktaş. Il se pourrait que les gars se fatiguent là-bas. Il se pourrait peut-être que le Barça aura sa chance à jouer la semaine prochaine. Quoi qu'il arrive, il va falloir que les Catalans soient beaucoup plus dangereux devant les buts. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.